Faites très attention quand vous pensez que vous maîtrisez une femme. Là. Faites très attention. Faites très attention. Nous, les femmes, là, nous sommes la matrice de l'infidélité. C'est-à-dire que nous, on connaît l'infidélité par cœur. Je vais vous expliquer une histoire. Une jeune dame issue d'une famille riche. Elle a fait ses études au Canada. Elle est venue en Côte d'Ivoire, elle a commencé à travailler. Elle avait 25 ans qu'elle a commencé à travailler dans une banque. Voiture de service, maison, tout et tout. Et puis elle rencontre son mari qui est un peu du même âge, qui a 28 ans. Et puis ils font chemin ensemble. Aujourd'hui, ils ont plus de 25 ans de mariage. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant dans la soixantaine les deux. Ils ont fait 3 enfants. Le premier est dans la trentaine, la deuxième a 25 ans, le troisième. En tout cas, c'est des grands enfants qui ont même des enfants. C'est-à-dire qu'eux, ils sont maintenant devenus grands-parents. Et puis une fois, elle apprend que son mari la trompe. Son mari la trompe, elle confronte son mari. Ah, tu me trompes, tout et tout. Vous les hommes, vous avez tendance un peu à vous jeter. Fais ce que tu veux. Si tu veux, il faut divorcer. Si tu veux, elle dit, il n'y a pas de souci, mais je vais partir avec les enfants. Le monsieur dit, non, tu ne vois pas les enfants. Les enfants sont grands, les enfants peuvent décider, mais tu ne peux pas aller. Les enfants, ce sont mes enfants. C'est moi qui ai payé leur école, c'est moi qui ai tout fait. Puis aujourd'hui, je suis grand-papa, donc tu peux partir les enfants. Elle lui a dit, mais il faut dire à ta maîtresse de faire tes enfants. Est-ce que toi, tu peux faire enfant? Est-ce que toi, tu as le truc pour faire enfant? Ce sont mes enfants, ce ne sont pas tes enfants. En fait, au début, il a pensé qu'elle plaisantait. Elle a insisté dessus. Il n'a pas changé. Il a continué à aller chez sa maîtresse. Il a continué à aller là-bas. Un matin, elle a fait asseoir les enfants. Elle a appelé à 5 h du matin. Elle a dit, il faut t'asseoir. Dans sa soixantaine, hein, la dame, elle a dans la soixantaine. Le mari aussi a dans la soixantaine. Les enfants sont grands. Elle a fait asseoir les enfants. Puis elle a dit, je vais vous dire aujourd'hui, j'ai décidé de divorcer de votre papa. Mais ce n'est pas votre papa. Ce n'est pas votre papa. Depuis, je suis jeune. Mon chauffeur qui est décédé, il a décédé à 10 ans. C'est lui qui est votre papa. Sinon, lui, là, c'est pas votre papa. Parce que, à la base, c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que son sperme est vide. Il n'arrive pas à faire enfant. Et comme pour la société, pour le regard des gens, j'étais obligée d'avoir une relation avec mon chauffeur pour faire des enfants. Donc, vous êtes les enfants de mon ancien chauffeur qui est décédé. Donc, aujourd'hui, je libère le monsieur qui a fait office de votre papa pendant plus de 30 ans. Et puis, moi, je divorce, je vais avec vous. Vous savez quoi? Le monsieur a fait AVC, il est mort. Ça s'est passé à Bingerville. L'histoire s'est passée à Bingerville en 2020. Voilà. Femme.